Coucou toi, si t'es là aujourd'hui, c'est parce qu'on est le 24 décembre. Et ce soir, c'est la veille de Noël. Mais avant tout ça, il est temps pour moi de te présenter l'assemblage final de notre projet. On est le 24, t'as ouvert toutes tes enveloppes. T'as numéroté tes pièces avec le numéro de l'enveloppe au dos, ou alors t'as gardé tes pièces à l'intérieur des enveloppes. T'as découvert tes petits kits surprises si t'avais pris les formules à Mère Noël ou Père Noël. T'as aussi découvert le joli kit boucle d'oreilles que je t'ai offert dans ce calendrier. Il est temps maintenant de passer à la couture. Non, je peux pas le faire. Dans la vidéo du 7 décembre, je vous ai montré comment on faisait cette première face extérieure. Dans celle d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait presque la même avec une poche en plus. J'ai mousse résillé toutes mes pièces extérieures. Et c'est parti pour l'assemblage. Cette pièce-ci, on l'avait vue, elle est biseautée. La partie la plus évasée, c'est le haut. La partie la plus étroite, c'est le bas. De toute façon, on suit le sens du dessin. La tête d'Alice, c'est le haut. Le cul d'Alice, c'est le bas. Je viens mesurer 13 cm. Hop, du côté. Tac. 13 cm ici. Je couds à 5 mm du bord. Avec un fil de la même couleur que ma sangle, je vais venir former un rectangle, tac, tac, sur mes sangles, comme on l'a vu dans la première vidéo. Je te laisse regarder. Une fois la sangle cousue sur ma pièce haut, je vais venir me munir de ces deux petites pièces de velours rectangulaire. Donc j'ai la pièce numéro 5 et l'autre, je ne sais plus. Ça, c'est la pièce numéro 5. L'autre, c'est sa sœur jumelle. Alors, selon votre kit, peut-être que c'est la même couleur ou pas. Ne vous inquiétez pas. Du moment que les deux sont en velours, c'est qu'elles correspondent. Ces deux pièces, ce sont les pièces de rabat. On va venir les superposer endroit contre endroit. Pareil, si tu en as une plus grande que l'autre, c'est pas grave, on réajuste. Et on va venir coudre les côtés et le bord bas. On a même le droit de rajouter un joli arrondi au niveau de l'angle. Une fois qu'on a fait ça, on dégarnit tout ce qui dépasse. On crante nos jolis arrondis. Et on met la pièce sur l'endroit. Petit coup de fer à repasser, on a le droit. On va venir surpiquer la pièce, mais avant ça, on va déterminer le côté qu'on va choisir. Alors moi, comme j'ai deux couleurs différentes, soit je choisis le rabat de couleur bleue, soit je choisis mon rabat visible de couleur beige. C'est tout est question de goût. Sachant que le rabat va venir se placer juste ici, au niveau en dessous des sangles. Et notre poche, hop, superposée sur les deux parties du bas, tac et tac. Donc soit rabat beige, soit rabat bleu, autre couleur pour Frida et Suzanne, c'est à vous de décider. Laisse vibrer ta créativité, bébé. Moi j'ai choisi rabat bleu, je vais venir surpiquer. Je vais venir surpiquer à 5 mm du bord. Je vais en profiter pour fermer aussi le bord haut. Petite précision, le rabat qui est inclus, il n'a pas de bouton. Si tu as envie d'ajouter un petit bouton pression, évidemment, tu pourras le rajouter par la suite. Mon rabat est prêt. Je vais venir le placer sur ma pièce dessus. Comme j'ai choisi le côté bleu, c'est le côté bleu qui sera contre l'endroit de mon tissu. Je centre mon milieu de rabat par rapport au milieu de ma pièce. On peut venir plier en deux et faire des petits repères si on a besoin. Une fois qu'on est centré, que le bord bas est aligné, on va venir coudre à 5 mm. Et hop, 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 mon rabat est prêt. Je viens ensuite saisir ma grande pièce de velours. Ma pièce numéro 16. Cette pièce, comme pour la première vidéo, elle est biseautée. Le haut, le bas. Elle vient donc se placer en dessous. Le haut, le bas. Je viens la placer comme ceci, endroit contre endroit. J'épingle et je couds à 1 cm. On va venir surpiquer. Les coutures sont rabattues vers le bas et on va venir surpiquer sur la partie velours. Pièce numéro 12, ma partie bas extérieure. Il va venir se coudre comme ceci.
comme pour la première face, j'aligne les bords, j'assemble à 1 cm. Je rabats les coutures vers le haut cette fois pour venir surpiquer le bord bas de la pièce centrale ici. Mes 3 parties sont assemblées, mon rabat est placé. Maintenant, je vais venir coudre ma poche. On ne va pas la coudre tout de suite. D'abord, on va préparer la petite étiquette qui vient se glisser en dessous. Avant de coudre cette poche, viens chercher cette petite étiquette. Numéro 23 de ton calendrier. La poulette est vers le haut. On va commencer par plier dans ce sens. Venir faire une couture ici à 5 mm. On va retourner tout ça. Une paille, une aiguille à tricoter avec le bourron. Je passe à l'intérieur. Hop. Je viens chercher un bout de tissu. Et je retourne tranquillement ma petite étiquette. Je place la couture au centre comme ceci de façon à avoir ma petite poulette ici. Petit coup de fer à repasser, c'est pas du luxe. Je plie ensuite en deux ma petite étiquette et je viens réaliser un petit point de couture ici à quelques millimètres du bord. Mon étiquette est prête. Je viens glisser cette étiquette en dessous. J'ai oublié de te le préciser ici, mais le bord haut de la poche est à 2 cm du rabat. Et la poche est centrée, bien évidemment. C'est pas trop mignon. Et quand on est bon, on vient faire une couture à 3 mm. Notre seconde face est presque prête. Je te propose de venir surpiquer le bord haut du rabat pour qu'il ne se relève pas. Je viens donc plaquer le rabat sur ma poche. Et à la machine, je vais venir surpiquer le bord haut de mon rabat pour le maintenir vers le bas. Tu as prévu de mettre des boutons pression de chaque côté, c'est pas obligatoire cette étape. Et notre seconde face est prête. On va maintenant utiliser la deuxième petite étiquette. Plie-la, hop, dans ce sens, endroit contre endroit. Petite couture à 5 mm. On retourne. On place la couture vers le bas de façon à avoir pacotille visible. On plie en deux et on vient coudre ici le côté à quelques millimètres du bord. Cette petite étiquette, je te propose de la mettre sur le bord haut de ton sac à environ 3 cm. Les deux faces extérieures sont prêtes. Je vais venir utiliser la pièce numéro 15. Cette pièce, je vais venir marquer le milieu. En faisant des petites incisions de chaque côté. Je vais venir marquer le milieu de mes bas également. Je vais commencer par la face avec la poche. Je viens donc utiliser ma pièce numéro 15. Je viens la placer à l'horizontale, endroit contre endroit, tac, en alignant le bord bas de ma face avec le bord bas de ma pièce 15 et surtout en alignant les milieux. J'ajoute une épingle. À partir du moment où le milieu est épinglé, on va pouvoir placer notre pièce sur l'arrondi et répartir nos épingles. Surtout, tu ne tires pas ton tissu. Quand tu es arrivé jusqu'en haut, on fait de l'autre côté. Et si ta pièce 15 est un petit peu plus longue et dépasse, c'est pas grave, on réajustera après avec un petit coup de ciseau.
On assemble maintenant nos pièces à 1 cm. La première partie est assemblée et maintenant on coud la seconde face. Je viens placer ma seconde face. Je viens chercher l'autre côté de mon tour extérieur. J'aligne les milieux ici. Une fois mon milieu à épingler, je viens épingler les côtés. Une fois l'ensemble épinglé, on vient assembler à 1 cm. Et si chez toi ça dépasse comme ici, tu coupes au droit. La partie extérieure de mon panier, oui c'est un panier, est terminée. On va pouvoir maintenant passer à la doublure. Ce panier, vous en avez la forme basique. Évidemment, il aura plusieurs options. Il se fermera comme un pochon. Il peut se fermer aussi avec une fermeture éclair. Vous, dans votre kit, vous avez l'option fermeture bouton aimanté. Dans une petite pochette, vous avez reçu les petits boutons aimantés. Donc, la partie femelle, la partie mâle. Avec 2 petites platines comme ça. On va venir placer nos boutons aimantés. Si toutefois, tu as envie de faire un autre type de fermeture et de faire une fermeture éclair, par exemple, je te conseille d'attendre la sortie du tuto. Tu pourras facilement faire un ajout de fermeture éclair et tu auras juste à ajouter du tissu à toi. Je viens chercher le milieu de ma doublure. Et à 5 cm du bord haut sur le milieu de ma doublure, je vais venir placer une première partie de mon bouton aimanté. Mâle, femelle, peu importe. Et pour faire ça avec un découp vide, je vais venir réaliser 2 petites fentes de façon et avec un découp vide, je vais réaliser 2 petites fentes de façon à pouvoir placer les petites pattes de mon bouton aimanté. Hop, comme ceci. Une fois les petites pattes sorties, je vais mettre ma petite platine. Clac, hop, et je rabats vers l'extérieur. Et on fait la même chose de l'autre côté. Nos boutons aimantés sont placés. On va venir assembler les 3 parties de la doublure. La forme la plus classique, c'est-à-dire le panier à course, tu as la possibilité toi-même de rajouter une petite poche. Tu peux venir avec une cotonnade assortie, ajouter une jolie poche ici pour faire plus de rangement. Ça, c'est comme tu veux. Même procédé que tout à l'heure, on vient marquer les milieux. Et on recommence exactement la même chose que tout à l'heure. Petite différence quand même. Tu laisseras sur un des bords droits une belle ouverture de 15 cm pour retourner ensuite le sac. Partie extérieure sur l'endroit. Sangle vers le bas. Partie doublure sur l'envers. Je viens insérer extérieur contre la doublure. Je suis bien endroit contre endroit. J'aligne les bords hauts et les coutures. Une fois les bords hauts épinglés, je vais venir coudre tout autour à 1 cm. Et maintenant, grâce à l'ouverture laissée sur la doublure, je vais pouvoir retourner mon sac. Cette ouverture, je vais la refermer tout de suite à la machine. Si tu te demandes comment je l'ai refermée, regarde. Hop, j'ai rentré mes tissus sur l'intérieur et je suis venue faire un petit point à 2 mm du bord. On replace la doublure à l'intérieur. Je place bien ma couture haute parce que je vais venir faire une surpiqûre à 1 cm. J'ai mis des épingles pour maintenir la couture vers le haut et c'est parti pour la surpiqûre finale. C'est terminé! Petite pochette à l'intérieur, petite Suzanne accrochée à l'étiquette. T'as vu un peu cette merveille?
Voilà les filles, l'assemblage de notre projet de Noël est terminé. J'espère que vous êtes satisfaites du résultat. J'espère que le projet vous plaît aussi surtout. Je vous cache pas que c'était pas évident de trouver un projet qui puisse plaire à tout le monde. Tout le monde n'est pas très doudou. Tout le monde n'est pas très sac à main non plus. C'était l'occasion aussi de réaliser un nouveau tuto. Un panier, on en a toujours besoin. J'espère sincèrement que ce calendrier a été à hauteur de vos espérances les filles. J'y ai mis tout mon cœur, j'y ai passé un temps de fou. J'espère aussi que vous avez aimé toutes vos petites surprises. Les boucles d'oreilles, les coupons pour faire les petites pampilles de Noël, les carrés lingettes. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à partir du 26 décembre, j'attends avec impatience toutes vos jolies photos des réalisations que vous avez faites à partir de votre calendrier. J'ai déjà des idées pour le calendrier l'année prochaine. Et ça va être trop bien. Merci à toutes en tout cas pour votre conscience pour cette première édition du calendrier 2024. Et à bientôt pour ce 2025. Bisous. Oh, j'ai failli oublier. Et joyeux Noël. Passe de bonnes fêtes de fin d'année. Mouah, à bientôt.